Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 24 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel. Alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quel est ce message ce matin. Ouais. On va faire un tirage à 4 cartes. Okay. Avec le tarot Oshozen. Alors, comme d'habitude, c'est important d'utiliser notre intuition et notre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nos messages, et donc de prendre ce qui résonne avec nous et de laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce qui vous favorise? Qu'est-ce qui favorise la collectivité? On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour ce qui nous favorise. Merci. La conscience. Excellent. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler de ce qui vous défie? C'est un obstacle ou un défi? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour ce qui défie le collectif? Merci. L'innocence. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler de la direction à suivre? Oui, merci. Le courage. Et allons-y maintenant pour la quatrième carte. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour le résultat potentiel? Merci. L'expérience de l'existence. Intéressant. Sous le paquet. L'achèvement. Au milieu, le rêve. Sous le rêve, on a les projections. Et sous l'achèvement, la morale. Alors, ce qui vous favorise, c'est cet éveil spirituel que vous avez entamé, que vous avez commencé. Vous avez commencé à déchirer le voile entre les projections de votre ego, la partie d'ombre dans laquelle on vit pour une grande partie de notre vie avant de réaliser que on n'est pas simplement un corps, on est surtout et dès le début et pendant, ensuite et enfin et après une âme. On est une expérience spirituelle qui vient temporairement s'incarner, qui vient s'incarner pour faire des apprentissages, pour grandir, pour apprendre à s'apprendre, pour apprendre à se découvrir. Ce qui vous défie, l'innocence. Oui, l'innocence dans le sens comme l'innocence d'un enfant qui est prêt à tout découvrir, à tout voir,
le plus positivement possible, hein, parce qu'il n'a pas encore été blessé, n'a pas encore été trahi. Oui, j'ai cette sensation hein, d'une vieille âme dans un corps relativement jeune qui est venu apprendre à se voir à sa juste valeur, qui est venu réaliser à travers ses interactions une âme très pacifiste, très sympathique, très sage, hein, qui est venu servir d'exemple, de guide pour des âmes beaucoup plus jeunes, beaucoup plus guerrières, beaucoup plus qui ont encore beaucoup à apprendre. Alors, le défi c'est de ne pas perdre cette innocence, de ne pas être teinté par les épreuves qui sont vôtres alors que vous guidez ces âmes. Parce que parfois, et longtemps, on a beau être une vieille âme, un guide, avant que l'on réalise dans cette incarnation qui on est réellement, hein, que l'on déchire le voile pour se reconnecter à son âme. Pendant un bout de temps, on est dans les programmations, les conditionnements, les façons de penser qui nous ont été inculquées. On est donc un peu comme schizophrène, on est déconnecté de notre réelle nature, de la vérité de notre âme. Et pendant ce temps, on a beau avoir l'âme d'un guide, une âme vieille et sage, tant qu'on est encore dans la partie d'ombre des projections, hein, on peut très facilement ressentir la peine des obstacles que l'on a à franchir, des traumas qui peuvent nous être imposés. Il y a cette énergie ici hein, de relever le défi de garder votre cœur jeune, de rester ouvert, de continuer à voir le beau côté des choses, de voir la beauté même dans ces petites et jeunes âmes guerrières qui ont encore tant à apprendre. Vous n'êtes pas venu pour les écraser ou pour les dominer, vous êtes venu pour les élever à votre niveau. En leur amenant l'amour inconditionnel. La direction à suivre, le courage. Oui. Gardez le courage, la détermination. Gardez la foi en votre force intérieure, en votre capacité à amener à travers votre amour inconditionnel, à amener la croissance, à faire naître une belle fleur, même dans un sol aride, même sur un roc. Hein? Une énergie d'endurance hein, avec ce courage. L'endurance d'aimer malgré la déception, malgré la tristesse, malgré le manque, d'aimer toute chose, puisque toute chose fait partie de la création. Hein, de reconnaître la part de divin en toute chose. Le résultat potentiel, l'expérience de l'existence. C'est un peu une blague de mes guides, peut-être des vôtres aussi. C'est une blague.
peut-être que toute la vie est une grande blague et que on est loin de la trouver drôle quand on la vit, mais qu'ensuite, lorsqu'on redevient simplement, même pas simplement, mais totalement, une âme sans être incarnée, peut-être que à ce moment-là, on voit le côté comique de la chose, de l'acharnement que l'on a eu sur les perceptions, les sensations, les émotions que l'on a ressenties. Parce que, en fin de compte, que l'on soit cette jeune âme guerrière, que l'on soit ce vieux sage expérimenté, que l'on soit quiconque dans cette création, dans cette existence, toutes les âmes sont venues faire l'expérience de l'existence, toutes les âmes sont venues apprendre, se connecter à la nature, aux forces de l'univers et à elles-mêmes en même temps, à venir apprendre à se connaître, à faire l'expérience d'un moment fugace et y trouver l'éternité. L'énergie sous-jacente qui vous mène tout au long de ce chemin. On avait l'achèvement, la morale, le rêve et les projections. Et en déposant le paquet, je vois que sous le rêve, j'ai le compromis. Ouais. Le compromis qui est comme en anglais, on appelle ça un pinky swear, quand on se tient par le petit doigt pour faire une promesse. Semble que votre âme est venue se redécouvrir et par le fait même se libérer d'une façon de penser ou d'une façon d'envisager la vie précédente, de se libérer de ses ombres, ses programmations, ses conditionnements, pour pouvoir enfin finaliser son casse-tête, retrouver son entièreté, achever les apprentissages qu'elle était venue faire et pouvoir servir de guide afin que les autres âmes autour d'elle puissent, elles aussi, être capables de rajouter des morceaux à leur casse-tête, d'arriver elles aussi à achever cet achèvement qui amène avec elle la promesse d'une union qui jusqu'ici a été empêchée dans le physique, mais qui est une promesse spirituelle que vous vous êtes faite, vous et une autre âme sœur. Je sens que c'est pas n'importe quelle âme sœur, c'est une âme sœur très particulière. Une âme sœur avec laquelle vous voyagez. D'incarnation en incarnation. Et là, je suis guidé à tirer un message qui va peut-être être un peu hors norme, un peu plus loin de ce que je dis habituellement, de ce que je suis guidé à vous dire. Mais les incarnations, c'est pas simplement des incarnations que l'on a sur Terre.
la création, c'est l'entièreté des univers, de l'univers dans lequel on est présentement, des autres univers parallèles, hein, de tous ces... On peut voir ça comme des royaumes dimensionnels, comme des univers séparés, mais qui font tous partie de la création, hein, qui sont tous englobés à l'intérieur de Dieu. Et donc, quand on s'incarne, là, on s'est incarné dans l'univers XYZ, celui dans lequel on est présentement, sur la planète Terre. On aurait bien pu s'incarner dans le même univers XYZ, mais sur une autre planète, dans notre galaxie, dans une autre galaxie, dans le vide entre deux galaxies, sur un monde perdu à la dérive. Hein? On aurait pu s'incarner comme créature métaphysique dans un nuage de gaz incandescent qui allait donner naissance à une étoile. Hein? On aurait pu s'incarner sur un autre univers parallèle à celui-ci, dans une autre vie, dans une autre forme, dans une autre expérience de l'existence. Oui. Oui, on va aller tirer une carte dans l'oracle du karma. Ça m'amène des questionnements, justement, sur le karma. Comment ça fonctionne le karma quand, dans ta vie précédente, t'étais pas sur Terre, t'étais dans un autre univers, sur une autre planète, en train de vivre la vie de quelque extraterrestre que ce soit, dans une société tout autre, avec des valeurs et des vécus totalement différents. Est-ce que le karma suit? Et si oui, comment se passe l'adéquation dans cette étrange complexité? Je sens qu'il y a quelque chose par rapport au lien entre les intentions et les ressentis, les émotions et la conscience, hein, la connaissance innée que l'on a du bien et du mal, au-delà de ce qui nous a été appris. Au milieu du paquet, on a le cycle de la vie. Sous le paquet, la douceur. Sous la douceur, on a les chaînes brisées. Et sous les cycles de la vie, on a le miroir de la vérité. Et on va vous mettre comme ça, vous autres. Juste parce que ça me tente. Parce que je peux. Voilà. C'est ça, les incarnations que l'on vient faire, hein, peu importe où l'on s'incarne et quand l'on s'incarne. C'est là pour venir nous apprendre à grandir, à se voir, à ce que notre âme voit une nouvelle facette d'elle-même différemment, à ce qu'elle puisse retrouver sa vérité en se regardant dans le miroir à travers cette expérience de l'existence. Hein. Je sens que vous êtes venu dans cette incarnation faire l'expérience d'un tout nouveau cycle sur le plan karmique, d'un cycle où vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, une nouvelle branche dans l'arbre de vie,
de votre âme, hein, un nouveau cycle où vous serez libéré, où vous aurez brisé des chaînes, hein, briser les chaînes, la morale, des conditionnements, des façons de vivre qui semblent être celles qu'il faut adopter, puisqu'on est incarné dans un type de société, dans un type d'être vivant. Mais votre âme, elle a vécu tellement plus, tellement de choses différentes. Elle a avec elle les connaissances, parfois bien cachées, derrière le voile de l'inconscient. Mais votre âme, elle est venue, oui, guider les autres, oui, les apprendre, les aider à s'élever, hein. Mais elle est également venue pour pouvoir briser ses chaînes, démontrer aux autres comment il est possible de briser ses chaînes, hein, de montrer par l'exemple, de démontrer par l'exemple la force de l'existence du spirituel, de l'âme au-delà de celle du corps, hein, afin que vous et que les autres âmes qui seront guidées par vous puissent trouver plus de douleur, non pas plus de douleur dans l'existence, mais plus de douceur dans l'existence, hein, plus d'amour propre, plus d'amour pour les autres, hein, d'empathie envers soi, d'empathie envers les autres, hein, de réaliser que l'infinie diversité va bien au-delà du physique. On va aller tirer une carte dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous révéler, ou qu'est-ce que l'âme de cette âme sœur spirituelle avec laquelle vous êtes unis, avec laquelle vous voyagez conjointement entre les incarnations, qu'est-ce que vos âmes ont à vous dire ou à se dire? Souffrance physique. Et bonheur. Et qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Message d'apaisement. Alors, votre âme ou vos âmes sont venus, hein, faire un chemin très semblable, faire l'expérience de l'existence parallèlement pendant un temps, mais pour pouvoir, oui, s'unir un peu plus tard dans votre expérience de la vie, hein, parce que de part et d'autre, il y avait des expériences à faire, des expériences qui allaient vous amener à souffrir, à avoir le cœur brisé, à ce que votre âme puisse transmuter une tristesse, une peine, qui existe sur le plan spirituel, à pouvoir la transmuter en
venant la vivre, en venant en faire l'expérience sur le plan physique. Ouais, afin de traiter ces énergies spirituelles, hein, de les manifester dans le physique afin qu'elles puissent être transmutées, qu'elles puissent être filtrées, remodelées, qu'elles puissent servir à votre croissance, à votre essor. Qu'à travers la pression exercée par cette souffrance, ce cœur brisé, ces traumas, ces épreuves que vous avez eu à traverser, que sous cette force, sous cette pression, se manifeste le diamant, le cristal formé sous la pression, que se manifeste en fait cet éclat de votre conscience, cette déchirure, cet état de transparence qui permet de voir et d'accéder à sa conscience pleinement et à ne plus être dans les projections, dans les conditionnements, à retrouver cet état intérieur de paix, de sérénité, à libérer votre âme de ce qui l'empêchait d'être pure, cristalline, d'être douce et d'accéder à ce bonheur qui est dans le spirituel mais qui avait besoin d'un petit nettoyage avant d'arriver dans le physique. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.